Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de sciences de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous allons étudier les différentes familles de capteurs. Après avoir étudié dans une autre vidéo les capteurs actifs et les capteurs passifs, maintenant on va étudier une nouvelle classification possible, qui est la classification en lien avec le signal, la nature du signal de sortie. Donc regardons maintenant les détecteurs qui vont nous donner des signaux tout ou rien, dit TOR. Donc c'est de l'information binaire en sortie. Donc les détecteurs livrent une information généralement sous forme de tensions différentes, par exemple 0 ou 5 volts, présence ou absence. Ça va nous sortir donc deux valeurs de tension, l'une à 0 pour non, l'une à 5 volts pour oui. Et qui va nous, par exemple, nous préciser la présence ou l'absence d'un objet, etc., etc. En raison de ces deux états, on utilise aussi l'expression information binaire, signal binaire. Donc en gros, notre capteur, il va nous rentrer de une grandeur physique et nous sortir une information ou un signal binaire. Quelques exemples maintenant. Si je prends l'interrupteur de position électromécanique, qu'est-ce qu'il nous fait? Lui, il nous détecte un contact. Alors comment ça fonctionne? Ça peut être un capteur de fin de course, par exemple. Le capteur de fin de course, ça va être, je ne sais pas, moi, par exemple, un arbre sur une poulie qui, quand il va aller en buter sur le fond du carter, il va activer un interrupteur de position qui va nous faire délivrer du courant. Et donc, du coup, à ce moment-là, eh ben, on va détecter qu'il y a un contact entre mon moteur et mon carter. On a aussi des détecteurs de proximité inductive, donc la détection sans contact de matériaux métalliques. Donc ici, ça repose sur le principe de l'induction. Donc on va rapprocher par exemple un aimant d'une bobine et on va bien voir que notre dispositif est en approche. Détecteurs photoélectriques, donc on est aussi dans la famille des détections sans contact et on va pouvoir les utiliser pour une distance entre 15 et une dizaine de mètres. Tous les effets physiques vont aussi conditionner pas mal la plage d'utilisation. Pour les détecteurs de proximité inductifs, on sera plutôt sur des faibles distances, un type 60 mm. Ensuite, on a des détecteurs de proximité capacitifs. Donc là, une autre technologie, détection sans contact de tous les types de matériaux solides ou liquides. Donc là, on peut détecter un plus large spectre d'éléments. Et ici, on a aussi une distance assez faible en fonction du matériau. Les détecteurs à ultrasons, maintenant, les ultrasons, vous savez, c'est le principe des sonars. On a aussi une détection sans contact, aussi de tous les types de matériaux solides et liquides. Et là, on peut aller sur des distances un peu plus grandes, entre 30 mm jusqu'à quelques mètres. Et on a aussi un dernier type qu'on peut citer ici, c'est les pressostats ou les vacuostats qui permettent des détections pression ou vide d'un fluide. D'autres grands capteurs qui peuvent nous intéresser, ce sont les codeurs. On distinguera les codeurs incrémentaux des codeurs absolus. Les codeurs incrémentaux, on dit couplés à l'arbre d'un moteur, ils permettent de connaître la vitesse et le sens de rotation. Donc le système, c'est un codeur qui va nous permettre, en général c'est une espèce de disque percé avec un petit dispositif optique qui nous permet de reconnaître la vitesse et le sens de rotation d'un moteur. Un deuxième type de codeur, c'est les codeurs absolus ici, qui sont couplés à l'arbre d'un moteur et qui permettent de reconnaître la position angulaire. Donc ici, quand on aura un asservissement en position, on pourra éventuellement utiliser ce type de codeur. Maintenant, d'autres capteurs usuels qu'on utilise aussi, qui sont un peu les inclassables des capteurs. On a les lecteurs de code barre ici qui nous permettent à partir de ce type de figure ici de reconnaître de l'information. Donc ici, ça sera sur la taille l'épaisseur des traits qu'on arrivera à sortir de l'information. On peut aussi citer les lecteurs de RFID, qui sont des capteurs de l'information donnée par le RFID, qui se situeront entre l'étiquette de RFID qui ressemble à ça, et l'ordinateur qui traitera l'information. Donc les lecteurs de RFID sont bien des types de capteurs qui sont aussi des capteurs usuels qui récupèrent de l'information. RFID, c'est Radio Frequency Identification. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à nous laisser des commentaires si vous avez des questions. À bientôt sur DigiSchool.